Hare Krishna. So I am with Haladhara Nitai Prabhu, always in Mayapur, and he's assisting Bhaktivedanta Swami in preparing the course on different topics. And today he's going to speak about Natya sastra and Lalita Madhava. So merci beaucoup Haladhara Nitai Prabhu pour être présent ici, pour nous présenter Natya sastra et Lalita Madhava. Ils sont des textes que nous avons étudiés avec Bhaktivedanta Swami. So, what are the main, can say, topics? Natya sastra, Lalita Madhava. What they speak about? What? Basically, Natya sastra is a science on the Sanskrit drama, which is compiled by Bharata Muni. De manière simple, Natya sastra, c'est la science, disons, qui a été donnée par Bharata Muni. And then Srila Rupa Goswami has given us the essence of it through a book called Nataka Chandrika, and then he himself wrote two main plays, which is the Lalita Madhava and Visakha Madhava. Et Srila Rupa Goswami, disons, il nous a donné l'essence de ce Natya sastra dans un livre Nataka Chandrika, et il a lui-même écrit deux grandes pièces de théâtre qui sont connues comme Lalita Madhava et Visakha Madhava. So Lalita Madhava is the pastimes of Radha and Krishna in Dwarka, and then Visakha Madhava are dealing with the pastimes more in Vrindavan. Lalita Madhava, ce sont les divertissements, disons, de Radha et Krishna à Dwarka, et Visakha Madhava, c'est les divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan. So as soon as we hear the name drama, we are all acquainted with it, like in the modern world, and the cinema is the most modern way of representing a drama. Quand on parle de pièces de théâtre, tout de suite, disons, on a l'idée, disons, des cinémas, disons, de la société actuelle, qui nous donne une impression de ce qu'on appelle pièces de théâtre. But there are many differences between a mundane perspective of what a dramatic performance is there, and then what is a spiritual perspective. Il y a une montagne de différences entre, disons, les pièces de théâtre actuelles et les pièces de théâtre, disons, pures. And then this book, Natya sastra, will help us to exactly discern that. What is the difference between a mundane perspective and a spiritual perspective? Et principalement, Natya sastra va nous aider à comprendre de manière très claire la différence entre les pièces de théâtre mondaines et celles qui sont spirituelles. So, it may not be exclusively visible in the Shastra itself, but our acharyas like Rupa Goswami and Srila Prabhupada made it quite clear to us that what is the difference. Ce n'est peut-être pas évident pour nous de comprendre la différence de premier abord, mais nos acharyas comme Srila Rupa Goswami et Srila Prabhupada nous expliquent de manière très précise la différence. So, the author of the Natya sastra, the Bharata Muni, he gives us what are the main topics of this book. L'auteur de Natya sastra qui s'appelle Bharata Muni, il nous donne, disons, en quoi consistent les sujets importants. These are, the first one is which is the soul of the whole drama, is the rasas and the bhavas. Le premier sujet qui est, disons, le cœur de la pièce de théâtre, c'est ce qui est rapport à bhava et à rasa. And then the next one is the abhinaya, or the theatrical acting, through which you express these rasas and bhavas. La deuxième, c'est abhinaya, c'est justement, disons, la possibilité d'exprimer un peu tout ce qui est rapport au rasa et au bhava. And then there are different other aspects, like how to make a successful production of a drama, and then another important topic dealing with the science of music. Également, disons, il y a d'autres aspects comme comment on peut faire en sorte qu'une pièce de théâtre soit pleine de succès. Également certains aspects, par exemple, sur la musique. Also, there is knowledge about to choose different roles in a play, like who can be chosen for what role. Également, un aspect important, c'est le choix des rôles pour les pièces de théâtre. Qui c'est qui va être choisi pour tel ou tel rôle? And we see this whole knowledge will actually help us to appreciate and understand a drama better.
Et on peut voir que tout ce savoir va nous aider à apprécier la pièce de théâtre de mieux en mieux. Not only that, the most important aspect, we understand what is the proper method and an etiquette of or the rules for the rasa to flow. Et encore également, l'important c'est comment on va pouvoir comprendre disons, l'étiquette, les règles pour que le rasa ça coule. As we see that this book by name Nectar of Devotion or Bhakti Rasamrit Sindhu, which is written by Rupa Goswami, actually follows this methodology of rasas given by the Bharata Muni. On voit que, disons, Srila Rupa Goswami, dans son livre Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada a présenté sous la forme de nectar de la dévotion, il suit exactement, disons, les règles données par Bharata Muni dans le Natya sastra. So basically, the rasas and bhavas, they have a particular science and how the science of emotions, how the emotions move through. If we apply it properly in the service of Krishna, we get a very wonderful spiritual effect. But if we don't apply properly, then we get a mundane effect. C'est pour ça, disons, que dans cet écrit-là, ces écrits, Bhakti Rasamrita Sindhu et Nectar de dévotion, on voit que cette science des rasas est tellement bien présentée que ça donne un effet à la personne qui va le lire. So that's why the Bharata Muni explains that these rasas and bhavas, they form the most important aspect of a drama. And the whole goal of a drama is to make the audience experience this rasa. C'est ça que Srila Bharata Muni il explique que ces rasas et ces bhavas, c'est l'essence d'une pièce de théâtre et que si c'est bien présenté, ça va permettre à l'audience de pouvoir expérimenter quelque peu ces rasas et ces bhavas. And then our acharyas like Rupa Goswami and Jiva Goswami, they have emphasized that these rasas can be very easily felt by the audience if both the actors, the director, and everybody are devotees, and then they perform a play on the pastimes of the Supreme Lord. C'est pour ça que Bharata Muni explique que si on suit ces règles de la pièce de théâtre, s'il y a quelqu'un qui produit la pièce de théâtre qui est dévot, si l'audience est dévot, si tout le monde est dévot, automatiquement la conscience des dévots va s'élever spirituellement. Because it's a natural, the original nature of the jiva is to love and serve God. So when one views plays like this performed by devotees, then that devotional service is kindled. On peut voir que, disons, quand c'est l'activité principale, naturelle d'un dévot, de servir Krishna, d'aimer Krishna, et automatiquement, avec l'aide de pièces de théâtre qui nous rappellent Krishna, qui nous rappellent la bhakti, automatiquement, on va élever notre conscience. So therefore, the drama helps very much in kindling that the devotional attitude. If one performs it in the right mood and following the principles given by the acharyas. C'est pour ça, disons que si on regarde une pièce de théâtre dévotionnelle, automatiquement, si cette pièce de théâtre est faite avec une attitude correcte, l'humeur correcte, automatiquement, ça va faire un effet positif sur notre conscience. So, apart from the knowledge of the rasas and bhavas, then the theatrical acting, the four kinds of theatrical acting, that knowledge is also given by Bharata Muni in Natya sastra. Dans le Natya sastra, Bharata Muni, en plus, disons, du savoir donné sur les rasas et les bhavas, il nous explique les quatre principales représentations théâtrales. Basically, there are four kinds of theatrical representation of acting, which is the first one is through gestures, and the second one is through, okay, you tell one at a time. The first one is gestures. Dans ces quatre représentations théâtrales, la première, c'est les gestes. And the second one is words, how you express your words. Le deuxième, c'est les mots, comment on exprime nos mots. And then the expression through your costumes and then makeup. Troisième, c'est l'expression avec nos costumes, nos vêtements, nos maquillages. And then the last one is the expression through the temperament of the
basically displaying the temperament of the character. Et la quatrième représentation, c'est le tempérament. Quel est le tempérament de tel ou tel caractère? So the aspect of temperaments more deals with the psychology of the person and then how it is presented and how are the rules behind it, what are the rules behind that presentation. Cet aspect du tempérament, du caractère, justement, ça affaire, ça traite de la psychologie de la personne. Quelle est sa manière de voir la vie? So basically these four kinds of acting or four aspects of acting includes necessarily everything, then it's an imitation of everything, all the aspects of human life. Pratiquement parlant, ces quatre aspects des représentations de pièces de théâtre comprennent toutes les activités qu'on a dans notre vie personnelle. Now, in order to express it properly, in line with the rasas and bhavas which we want to attain, then one needs to have a very good dramatic plot. Et pour exprimer justement ces représentations de manière très correcte, on a besoin d'avoir une intrigue, une histoire très très importante. So then, in Natya sastra describes like what is a whole science of the dramatic plot. Dans le Natya sastra, on explique justement de manière très pratique, c'est quoi la nature, disons, d'une intrigue, d'une histoire inspirante. And also describes about the different dramatic styles. Basically, the dramatic styles are the repository of the whole rasas. Ça explique également, Natya sastra, disons, les styles dramatiques. C'est-à-dire que ces styles dramatiques, ils sont tout à fait reliés à 100% aux différentes rasas. So these dramatic styles can be called as different kinds of moods as that are to be expressed. Ces différents styles dramatiques sont comme des humeurs différentes qui peuvent être exprimées. So there are four kinds of dramatic styles which actually Lord Brahma got the knowledge is when Lord Vishnu was killing Madhu and Kaitava. Dans ces quatre styles dramatiques, le premier c'est rapport à Brahma qui quand il a tué les démons Kaitava, Kaitava, Madhu and Kaitava. Madhu et Kaitava. So as we see, the whole Natya sastra itself describes that the origin of all rasa is the Supreme Lord Himself. Ce Natya sastra décrit que l'origine de tous les rasas, c'est Dieu, la personne suprême lui-même. So basically, these four dramatic styles are the first one is the verbal, which is how you express the words in a very great vigor. Dans le premier style, on a ce qu'on appelle le verbe, c'est comment on exprime les choses avec tel ou tel mot. And the second one is called the energetic, which is showing that energy and vigor in your attitude. Deuxième, on appelle ça le style énergique, c'est-à-dire que ça montre, disons, la vigueur, l'énergie dans laquelle on fait les choses. And the third one is the grandeur or the Aishwarya, which is expressed. Le troisième style, c'est la grandeur, on appelle également Aishwarya, comment on exprime cette grandeur. And the fourth one is the Kaishiki or the conjugal or the loving attitude that is expressed. Le quatrième, on appelle ça Koishiki, disons, c'est le conjugal, comment on exprime les sentiments amoureux. So the Natya sastra extensively deals with these four attitudes of the Lord and then how this could be expressed while performing the pastimes. Alors ce Natya sastra, il explique justement ces différentes quatre présentations dramatiques et le Seigneur, en présentant cela, nous donne une information sur tout ce qui est rapport à pour augmenter nos différents sentiments. And then how you can present this exactly by following the principles of the dramatic plot. Et ce Natya sastra nous explique également, si on suit, disons, à la lettre ces principes du Natya sastra, on aura un très très bon résultat. So Rupa Goswami took these two topics, the science of the dramatic plot and the dramatic styles, and then wrote a book called Nataka Chandrika explaining detailedly how these aspects can be utilized in expressing the pastimes about the Supreme Lord.
Et Srila Rupa Goswami, il a pris l'essence de ces 4 représentations dramatiques, également des 4 styles dramatiques, en écrivant, disons, certains livres pour, disons, nous donner le maximum d'intensité par rapport à ces rasas-là. Et ce livre-là, il s'appelle Natya Chandrika. So according to Natya sastra, there are 10 different kinds of plays, but out of all, only the Nataka is the one where you can express all the dramatic styles through the dramatic plot. Dans le Natya sastra, il y a 10 sortes de pièces de théâtre possibles, et parmi ces 10 sortes, la plus importante, la plus complète s'appelle Nataka. Là, on peut, disons, expliquer au maximum tout ce qui est rapport à ces sentiments dans les pièces de théâtre. So you can call Nataka as the main play, and then the rest 9 as the subordinate ones to this main play called Nataka. That's why Rupa Goswami's book is called Nataka Chandrika, because it explains the main play. Et on peut dire que le Nataka, c'est le style de pièce de théâtre le plus important, le plus complet, et que les autres 9 sont subordonnés à celui-là. C'est pour ça que Srila Rupa Goswami, il a écrit un livre, Nataka Chandrika, où justement il met en évidence tous les éléments du Nataka. And also, Natya sastra explains later on about the psychology of men and women, and then how everything should work in coordination so that the resultant experience is very divine and uplifting. Un autre point que nous présente le Natya sastra, c'est la psychologie. Et là, on peut voir les mentalités masculines et féminines, comment ça peut être compris, connu, et pour que tout le monde puisse élever sa conscience. And it's very important in our dealings with the material world, then if all the etiquettes are followed properly, and then the rasas are expressed properly, only then we can live peacefully and then at the same time elevate our consciousness. C'est pour ça que dans notre vie personnelle, c'est un point très important. Comment nous-mêmes, on peut utiliser notre vie en suivant l'étiquette, les règles différentes, les différentes règles de la vie, pour qu'on puisse avoir toutes les facilités pour pouvoir avancer spirituellement. And also it explains about the science of music, which deals with dance, music, and then singing all at a time. Ce Natya sastra explique également, disons, la science de la musique et, disons, de l'expression verbale, de telle manière que ça va augmenter notre appréciation de la vie. So basically, the vocal and instrumental music, both aspects should follow in line so that the rasa is expressed properly. Et disons, ce qu'on appelle la voix, disons le chant et les instruments de musique, quand ils sont faits pour assister les rasas, alors ça devient très complet. That's why we always find in the classical Sanskrit music, it very much follows all the rules that bring out a proper rasas. So what song you sing at what time, and then which is appropriate for what rasa for this purpose. On voit que, disons, dans la musique sanskrite, on voit que toutes les notes sont, disons, tellement bien organisées que si quelqu'un y suit ces règles-là, avec la musique sanskrite, automatiquement ça donne un effet désiré. So we see the whole Natya sastra is all about bringing all these arts and then activities which we perform in our daily life, and everything, our moods, our psychology, everything in the line of devotional service. On peut voir que tout ce qui est rapport au Natya sastra, que ce soit, disons, la pièce de théâtre, la musique, les chants, les instruments, tout ça, ça nous aide à mettre tout ça en équation, en harmonie, pour qu'on puisse développer notre vie spirituelle. And also we are very fortunate that Srila Rupa Goswami wrote these dramas, especially Lalita Madhava, which explains on this whole science, and then gave us an example, illustrate through the pastimes of Lord Krishna and Radharani. Et nous sommes très fortunés que notre Acharya, Srila Rupa Goswami, il nous donne un livre, un texte comme le Lalita Madhava, qui explique les divertissements de Radha et Krishna,
et de telle manière que ça va nous aider à assimiler ces rasas. So it gives a full length analysis on how a dramatic plot is moving through, and then what are the dramatic styles performed within it, and then how the whole rasa is moving for the ultimate purpose of bringing Radha and Krishna together. Dans ce livre, Srila Rupa Goswami, Lalita Madhava, il nous donne tout. Il nous donne, disons, il suit exactement Natya sastra avec toutes les règles, tous les sentiments, et tout ça, disons, ça, il présente cette pièce de théâtre, Lalita Madhava, axée sur le fait comment réunir Radha et Krishna. So by reading and understanding these books dealing with the drama, then ultimately we can bring ourselves closer to Krishna, understand devotional service and release devotional service, instead of trying to imitate some mundane people and then their desires and become more and more entangled in this material world. C'est pour ça que plus on va nous-mêmes, disons, lire, nous absorber dans Natya sastra, plus, disons, on va pouvoir avoir de facilité pour développer notre vie spirituelle, avancer spirituelle, être inspiré par la conscience de Krishna et mettre de côté un peu les tendances matérielles qu'on voit dans les pièces de théâtre ordinaires qui sont mondaines. So I request all of you to take advantage of these books and to understand them and then relish bhakti. Et c'est pour ça que je vous demande à vous tous là, de pouvoir lire ce livre-là, apprécier ce livre-là pour augmenter notre bhakti. And we should be very grateful for our acharyas, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Srila Prabhupada, and also to His Holiness Bhaktivedanta Purna Maharaj, who took up this book to teach us and to give us the knowledge. And you can hear his lectures and then get more knowledge about this. C'est pour ça qu'on doit toujours être, disons, bien entendu, appréciateur, beaucoup de gratitude pour nos acharyas, comme chez la Rupa Goswami, chez la Jiva Goswami, chez la Prabhupada, et également pour sa sainteté, chez la Bhaktivedanta Purna Swami, qui nous a enseigné le livre Natya sastra et Lalita Madhava ces dernières semaines, et on peut écouter ses classes sur le site qu'il a. Hare Krishna, thank you all very much. Haribo. Merci beaucoup, Hare Krishna. So thank you very much, Haladhara Nitai Prabhu, for this very enlivening, presentation of Natya sastra and Lalita Madhava. Thank you very much.